Hola, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine, j'espère que vous allez bien. Vous me posez souvent des questions sur mes études, quelles études je fais, comment je m'organise pour les cours, comment je fais pour réviser efficacement, travailler, etc. Et donc par rapport à mes études, moi je suis en Master 2 Brand Management Marketing en double diplôme, c'est-à-dire que je suis rentrée en programme grande école, en école de commerce à Marseille après avoir fait une prépa. Et pour ma dernière année, je me suis dit, j'ai pas assez travaillé, donc je vais faire un double diplôme avec mon programme grande école plus un Master of Science en Brand Management, spécialité marketing. Donc tous mes cours sont en anglais et c'est très cool. J'ai des cours de marketing responsable, product manager, communication, stratégie créative, des cours de première pro, de Photoshop aussi. Donc si vous voyez une amélioration dans mes miniatures et mes futurs montages, c'est parce que je commence à avoir des cours sur ça, donc c'est trop cool. Il y aurait plein de choses à dire sur mes études, mais je pense que j'en ferai une vidéo dédiée une fois que je serai diplômée et que j'aurai suffisamment de recul. Et donc là, vous l'avez compris, je suis en dernière année et j'ai donc un putain de mémoire à se faire. Sauf qu'à côté de ça, j'ai mon podcast, j'ai mes vidéos YouTube, mon compte Instagram, les collabs que je fais, beaucoup de trucs, donc c'est la merde. En soi, ça me panique pas trop parce que j'adore écrire, j'ai fait une prépa littéraire et pour moi, écrire sur un sujet qui me passionne, parce que j'ai bien choisi mon sujet, c'est pas un problème, c'est juste au niveau des deadlines que ça me stresse parce que comme j'ai beaucoup de choses à côté, j'ai peur de pas gérer. Et pour vous expliquer rapido, en gros j'ai cours jusqu'en avril et ensuite en juillet certainement je commencerai mon stage de fin d'études. Pour moi mon objectif c'est d'avoir quand même suffisamment avancé sur mon mémoire d'ici juillet pour commencer mon stage l'esprit tranquille. Donc bref, tout ça pour dire que dans cette vidéo mesdames et messieurs nous allons nous motiver ensemble. N'hésitez pas à me dire quel gros rendu vous avez en ce moment, que ce soit votre mémoire, thèse, la préparation du bac, du brevet, des partiels. On va se motiver ensemble pour travailler de façon régulière, réussir tout simplement nos examens sans trop nous prendre la tête et passer des moments pépouses. N'oubliez pas de vous abonner parce que là je fais que le dire, mais là franchement les 100 000 ils sont genre juste ici. Et d'ailleurs merci beaucoup parce que c'est fou, la petite Léna en terminale n'aurait jamais pensé arriver jusqu'ici. Bien sûr, comme chaque semaine, je vous ai préparé un petit concours, ma foi très sympatoche, sur mon compte Insta pour vous motiver pour les cours, donc n'oubliez pas d'y participer, tout le monde a ses chances de gagner. Ah oui, et avant de commencer, un grand merci au sponsor de cette vidéo qui est Notion. Je trouvais que cette collaboration s'intégrait parfaitement dans cette vidéo parce que c'est vrai que Notion je l'utilise tout le temps dans ma vie d'étudiante pour m'organiser et pour justement atteindre mes objectifs. Mais de toute façon, je vous montre tout ça juste après parce que vous me demandez souvent comment je fais pour m'organiser. Donc c'est parti. Alors on est lundi matin, il est quasiment 8h et je suis toute prête. Je continue de faire la Miracle Morning et d'ailleurs on se motive ensemble sur mon Insta en story, donc c'est trop bien. Donc mon programme de ce matin c'est qu'à 9h je vais aller travailler dans le café, un peu pour YouTube et pour mon mémoire surtout. Mais avant je me suis dit que je pouvais pas commencer cette vidéo sans vous montrer les piliers de mon organisation et de ma motivation et comment je sais ce que je dois faire toute la semaine, etc. Donc je vous montre ça, c'est parti. Donc concernant mon emploi du temps pour les cours, je l'ai mis sur mon Google Agenda que j'ai sur mon ordi et sur mon tel à la fois. C'est trop pratique parce qu'on peut tout organiser par couleur et voir en un seul coup d'œil en fait ce qui est à venir. Et donc ce Google Agenda, je l'ai lié dans mon Notion. Donc Notion c'est mon appli d'organisation préférée que j'utilise tous les jours depuis cet été. Je vous avais fait une vidéo complète pour vous montrer comment personnaliser son Notion que je vous mettrai en barre d'infos. Et là, bonne nouvelle, Notion est désormais disponible en français, donc l'appli est encore plus simple à utiliser. Et donc comment je m'organise? En gros, sur ma page d'accueil, j'ai toujours une to-do list que j'ai créée et divisée en matin vs après-midi. Je trouve ça bien plus clair et motivant de diviser ce que j'ai à faire par demi-journée et c'est tellement pratique pour moi de faire mes to-do sur Notion parce que j'ai juste en fait à cocher, ça barre les éléments de ma to-do et je peux modifier et supprimer facilement les éléments et j'ai l'appli à la fois sur mon ordi et sur mon téléphone, donc je suis jamais perdue dans tout ce que j'ai à faire. C'est comme si j'avais un énorme cahier de notes tout le temps avec moi. Et d'ailleurs en ce moment j'ai envie de modifier mon Notion pour le rendre un peu plus sympa, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une vidéo sur ça. Et alors ensuite je veux pas tout vous spoiler, mais ici j'ai créé un onglet mensuel où je mets tous mes objectifs et tâches à faire dans le mois et j'ai fait un encart réservé à mon mémoire en divisant du coup toutes les étapes et ça me permet de cocher au fur et à mesure et donc de rester motivée. Et si vous voulez télécharger Notion, j'ai une bonne nouvelle parce que avec le lien que je vous mets en description, vous pouvez télécharger l'appli en français gratuitement pour vous organiser au mieux. Donc n'oubliez pas d'aller cliquer en description.
essayé d'allier l'utile à l'agréable en me faisant un petit déj sympa au café pour bien commencer la semaine sur une note positive et gustative pour mes papilles, avec un pain trouvé au coulis de caramel. Je vois pas honnêtement comment on pourrait mieux commencer la semaine. Et j'essaie toujours de travailler dans un environnement agréable et c'est pour ça que j'adore aller travailler dans des cafés ou des bibliothèques. Tout le monde travaille autour de moi et ça me motive d'autant plus. Et j'en ai donc profité pour avancer dans ma recherche d'articles académiques pour construire la critique littéraire de mon mémoire. Bon les gars, je viens de rentrer du café, je recommence les cours dans 20 minutes. Par contre, si je dois être 100% honnête, je suis pas méga fière de moi parce que j'ai quand même passé les 3/4 du temps de ce matin à bosser plutôt pour YouTube que pour mon mémoire. Mais j'ai quand même bien fouillé pour trouver des références pour faire, vous savez, ma littérature review, ma critique littéraire. Et il faut que je vous montre parce que pour Noël, j'ai eu un truc incroyable. C'est la folie, j'ai eu une machine à croque-monsieur. Et là, je suis en train de me faire un croque version peanut butter pour aller avec mon thé. C'est la meilleure chose au monde, ça coûte pas cher et franchement, c'est tellement pratique. J'ai envie de me faire des croque-monsieur tout le temps tellement ça change le goût, c'est trop bon. Je me demandais si vous aussi vous êtes en train de faire votre mémoire, si vous avez un autre projet à rendre, un rapport de stage. Qu'est-ce que vous bossez en ce moment pour les cours, dites-moi ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre vos sujets de mémoire en commentaire. Je trouve ça passionnant de lire vos sujets. Genre la dernière fois j'avais fait ça en story sur Insta. Vous m'avez sorti des sujets mais incroyables. On est une team de studieux de ouf. À nous tous, on peut gouverner le monde. Franchement, je trouve que les sujets sociétaux de notre génération, ils sont tellement genre challengeants, tellement intéressants. Et je trouve que notre génération, elle a tellement un rôle à jouer. À la fois c'est stressant parce qu'avec les conditions climatiques etc, on a l'impression qu'il y a un truc qui nous arrive dessus comme le film Don't Look Up. Mais à la fois j'ai l'impression qu'on a toutes les capacités de faire un truc de fou pour faire changer les choses. Et de lire vos sujets de mémoire et tout, ça m'inspire trop. Et je trouve ça trop génial notre génération et comment on est impliqué dans ce qu'on fait. Et bref voilà, c'était ma petite réflexion. Je vais travailler. Bisous. Toujours le même déj, du matcha et un porridge beurre de cacahuète sirop d'érable et j'ai plus de fruits. Alors, on est le jour 2, il est 8h, j'ai cours qu'à 15h30, mais je suis venue souffrir pour travailler mon mémoire. Je me suis pris une bulle pour travailler et c'est trop motivant, je suis vraiment concentrée et tout, j'adore. Alors le deuxième jour, la motivation était pas vraiment là. Pour être honnête, il y a des jours comme ça où tu te lèves et t'as qu'une seule envie, c'est de rester au fond de ton lit et effacer cette journée. Mais je me suis quand même déterre à aller travailler à la bibliothèque de mon école. J'avais une to-do de l'extrême, j'ai avancé comme j'ai pu tout en culpabilisant de ne pas être assez efficace. Mais avec du recul, j'aurais plutôt dû juste accepter qu'aujourd'hui j'étais pas à mon max, faire les tâches qui me demandaient le moins d'efforts et puis prendre du temps off tout simplement pour moi au lieu de me forcer à travailler et faire les choses sans conviction. Mais à midi, j'ai tilté et j'ai fait une vraie pause en mangeant solo en terrasse au soleil en plein mois de janvier. Je peux pas vous dire à quel point je suis juste amoureuse de mon campus et tellement reconnaissante de pouvoir étudier dans un cadre aussi extraordinaire. Et je crois que le meilleur moment de ma journée, c'était ce combo bounty lecture au soleil. C'était trop bien. Through the app. So that's the three objectives of the campaign. So, the position of a brand is really like a companion. Not interesting but important. Eyes around the. I'm sick of daydreaming. Je l'ai converti au café pour travailler. C'est ça. Elle me force. Oh non. I'm down at this. Alors au fur et à mesure que la semaine avançait, je me suis rendu compte que j'allais devoir savoir mettre en place une chose pour réussir mon mémoire. Et cette chose, c'est tout simplement prioriser.
En études, on se retrouve souvent débordé entre nos cours, notre taf à côté, la vie étudiante tout simplement. Et en vrai, on n'a tous pas le temps de faire tout ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça que le plus important tout simplement, c'est de prioriser. Par exemple, peut-être se lever 20 minutes plus tôt chaque matin pour bosser son mémoire ou n'importe quel projet. Ancrer en fait ce moment de travail dans sa routine, c'est finalement faire en sorte que la tâche devienne beaucoup plus simple et puisse du coup diminuer notre charge mentale qui est pas du tout saine. Est-ce que t'as été productive? Énormément. Omega Cream a été fondée en 2013. Oh là, on est jeudi, il est 6h. Vous connaissez ma théorie du jeudi. À chaque fois le jeudi, je suis fatiguée, j'ai la flemme de tout. Franchement, je pense que ce jour devrait être supprimé de la semaine. Avec ma nouvelle coupe, je suis obligée de me lisser les cheveux parce que sinon, il rebique, c'est une cata. Sinon, j'espère que jusqu'ici, la vidéo vous plaît. N'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, de vous abonner. Pour le programme de ce matin, j'ai cours de 8h à 11h, puis de midi à 15h. Ensuite, je vais aller travailler à la bibliothèque de l'école pour m'avancer sur mon mémoire. À 17h ou 17h30, j'ai ma petite séance de sport, parce que depuis ma dernière vidéo, je continue le sport. J'ai vraiment trop la flemme aujourd'hui, mais on va faire croire à mon cerveau que je suis déter. Auto-persuasion. C'est parti, let's go! En mémoire quoi, pas que ce soit un cours. Moi je trouve que c'est ta troisième partie. C'est ma troisième partie la solution. Hola, alors là je viens de terminer les cours et on s'est posé dans le café de l'école pour bosser notre mémoire. Et là je suis contente parce que j'ai pas mal avancé, j'ai trouvé le plan et encore plus de refs. Donc c'est vraiment très très cool, on reste motivés. Le 4e jour, j'ai eu le sentiment que j'avançais encore mieux sur mon mémoire, même si j'avais eu l'impression toute la semaine de pas travailler assez. J'avais finalement vraiment avancé plus que ce que je pensais. Et même si vous n'avez pas le temps de travailler 1 heure sur votre projet, votre rendu, votre mémoire ou je ne sais quoi dans la journée, bah dites-vous que 10-20 minutes c'est toujours mieux que rien et au bout de la semaine ça vous a fait pas mal avancer. C'est énorme d'avoir Hugo Décrypte de marketing, vraiment la célébrité Hugo, la célébrité. Never ever meant to be so sour, baby. Le jour 5, après les cours, je suis retournée au café travailler avec une autre copine, ma copine Leila. Et c'est trop cool parce que j'ai croisé une exchange de ma classe à qui j'avais conseillé justement d'aller dans ce café. Donc c'était assez drôle de la revoir. Et on était clairement toutes en train de bosser notre mémoire, donc c'était juste hyper motivant pour travailler. J'ai été hyper efficace alors qu'on était le vendredi après-midi, c'était la fin de la semaine, j'étais super fatiguée. Et pourtant le cadre a fait que j'ai pu me concentrer et être efficace en même pas 1 heure, 1 heure et demie. Donc ne jamais minimiser les petits moments comme ça qui peuvent vous faire gagner du temps sur vos projets où vous vous dites peut-être que je pourrais faire autre chose parce que de toute façon j'ai pas assez de temps. Comme je vous l'ai dit, 10, 20 minutes, 30 minutes c'est déjà mieux que rien, donc profitez-en. Et même si j'avais la flemme d'y aller au départ, je me suis quand même rappelé que c'était vraiment la discipline qui me permettait d'avancer dans mes projets et finalement m'enlever une dose de stress en plus. Et donc je me suis disciplinée, je me suis dit go travailler même si j'avais vraiment pas envie un vendredi après-midi et ça a porté ses fruits. Il faut que tu redises devant la caméra. Non, j'ai juste dit, je suis trop contente Léna, tu m'as entraînée dans ta routine glow up de janvier. Trop bien. Pour bosser le mémoire et le sport. Pour bosser le mémoire, le sport, voilà, pour se motiver dans la vie en général. Pas la Miracle Morning encore. Pas, non, mais je pense que c'est pas prévu. Et on arrive au dernier jour et c'était trop cool parce qu'on a découvert un café trop sympa à Marseille. De toute façon je vous ferai un guide sur mon Insta. Et j'ai vraiment réussi à rester focus durant 3-4 heures dans le café. J'ai vraiment bien avancé sur mon travail. Et j'ai réussi parce que tout simplement je m'étais prévu d'autres choses à faire le soir et le lendemain. Donc je savais que j'avais que ce créneau là pour travailler. Et du coup j'ai essayé de l'optimiser au maximum. Tandis que souvent quand on a tendance à se dire c'est bon je pourrais le faire ce soir, demain j'ai encore le temps, tout le week-end etc. Et on repousse et on n'est pas du tout efficace. Et là ça m'a permis d'être vraiment efficace, de penser de cette façon. Durant 3 heures j'ai vraiment bien avancé donc je suis très contente.
Coucou, alors on se retrouve pour le bilan de cette vidéo. J'aime trop ce petit moment bilan des vidéos Rise and Shine puisque c'est vrai qu'au fur et à mesure de la semaine je sais jamais trop ce que ça va donner à la fin et c'est trop cool de voir un peu l'évolution. Et en vrai je suis très contente parce que ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Déjà qu'il est super simple d'optimiser son temps comme je vous ai montré avec Notion, je vous mettrai le lien en description si vous l'avez toujours pas téléchargé, mais c'est la vie. Et qu'il est tout aussi facile de se dire non mais là j'ai pas de toute façon assez de temps pour travailler donc autant que je fasse autre chose. Il est facile aussi de se dire vas-y là j'ai 20 minutes donc je vais me concentrer pleinement et des fois en 20 minutes on va être plus efficace pour travailler parce qu'on sait qu'on n'a pas plus de temps que plutôt de s'y mettre pendant 2 heures et de se dire ah de toute façon on a le temps. Donc finalement ça m'a un peu fait prendre conscience de comment je devais agir pour être efficace, pour réaliser mon mémoire et gérer mes cours et tous mes projets à côté. Ça m'a fait aussi prendre conscience de l'importance de gérer ses priorités et l'importance aussi de bien s'entourer avec ses proches, avec ses potes pour justement se motiver tous ensemble et d'avoir surtout un environnement trop cool pour travailler parce que ça je trouve que ça change vraiment toute la donne, je vous le dis jamais assez. Et d'ailleurs si vous vous dites pourquoi je travaille pas chez moi tout simplement c'est parce que là je sais pas si on le voit mais il y a une bâche sur ma fenêtre parce qu'ils sont en train de faire toute la façade donc il y a un énorme échafaudage donc là ça se voit peut-être pas à la caméra mais je n'ai pas un poil de lumière qui rentre chez moi et c'est pas du tout un environnement où je me sens bien pour le moment chez moi. Mais bref finalement au début de la semaine je me suis dit oh là là ça va être chaotique cette vidéo, j'aurais pas suffisamment avancé sur mon mémoire et je me suis rendu compte que toutes ces petites sessions de travail mises bout à bout finalement j'ai vraiment super bien avancé, j'ai été beaucoup plus efficace et j'ai aussi l'esprit beaucoup plus libre, genre je me sens mieux, genre je sais que je vais pouvoir profiter de mon week-end et ça c'est trop cool parce que ça m'arrive pas souvent. Donc si vous avez des projets en ce moment j'espère que cette vidéo vous a motivé, vous a inspiré. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta pour participer au concours de la semaine qui est justement orienté motivation pour les cours. J'espère que ça va vous plaire, c'est tout moi qui ai acheté avec mes petites sous. Encore merci d'être aussi nombreux à regarder tous les lundis à 18h15 les vidéos Rise and Shine, ça me fait tellement plaisir. Et puis je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo Rise and Shine où je vais passer la semaine à essayer de kiffer passer du temps seule parce qu'il faut savoir que je déteste être seule. Voyez, je vous envoie plein de bisous, prenez soin de vous et on se dit à lundi prochain 18h15. Bye!